Banlieue de Los Angeles. Comme tous les dimanches, les fidèles rejoignent l'église pentecôtiste du sang de Jésus, une branche du protestantisme qui pratique la délivrance. Un rite un peu particulier qui consiste à chasser les démons pour renaître. En transe, les fidèles sont libérés des esprits sataniques par le pasteur et assurés d'avoir une vie meilleure. Après la délivrance, je me sens très bien. Je sens que je vais avoir une promotion dans mon travail et que tout ira bien dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Une pratique très à la mode qui en a rien de temps a envahi les églises évangélistes un peu partout aux États-Unis. Le pasteur Oyeyemi a une explication très simple. C'est la fin des temps. Les églises traditionnelles ne peuvent pas apporter de solution véritable aux problèmes des gens. La société s'est complexifiée et le diable lui-même s'est adapté. Et le diable est un travailleur acharné. L'esprit de l'Antéchrist est déjà parmi nous. Le diable est dans la place. Les églises miraculeuses qui pratiquent la délivrance et l'exorcisme sont à chaque coin de rue. Et de plus en plus de pasteurs et de prêtres proposent leurs services. Finish it, Lord! Même sur Skype. Go! In the mighty name of Jesus Christ, go! Il y a quelques années, Sandy Murg a eu quelques petits problèmes avec le diable. En proie à des mouvements de bassin incontrôlables, elle pouvait passer plusieurs heures sur la moquette pendant que son mari filmait la scène. Les esprits me bougent de haut en bas. Vous voyez comment ils me tirent le bras? Je ne peux pas faire ça toute seule. Une nuit, nous étions en train de dormir dans notre lit et elle faisait des bruits bizarres. Je me suis tourné vers elle et elle était en lévitation au-dessus du lit. Mon Dieu, je n'ai jamais vu ça. Et tout d'un coup, elle est retombée. Elle a dit « Reposez-moi au nom de Jésus-Christ » et elle est retombée. Sandy Murg en est persuadée. Elle a été possédée quand elle était enfant, car sa mère était voyante et se servait de ces petites figurines pour invoquer Satan. Voici les poupées. Ce sont ces poupées sataniques qui m'ont mariée à Satan. Avez-vous essayé de voir un psychologue? Oui, j'ai vu un psychologue. Mais il ne pouvait pas m'expliquer pourquoi mes pieds roulaient sur le sol ni pourquoi j'étais possédée par un démon. J'avais besoin d'aide et je ne savais pas quoi faire. Le pasteur Jim Henley m'a demandé « Est-ce que je peux parler à ton démon ?» Et cette partie de moi a fait ce bruit. Et il a dit au nom de Jésus-Christ, esprit démoniaque, sors de ce corps. Et le démon a disparu instantanément. Depuis, Sandy Murg est devenue exorciste à temps plein, aux côtés du pasteur qui l'a libéré de ses démons. Bonjour, pasteur Jim. Ravi de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il reçoit Victoria qui se dit possédée par des esprits maléfiques depuis l'enfance. La séance commence par une prière. Seigneur, je prie pour la libération de Victoria. Je prie pour qu'elle revienne dans ton chemin. Acceptes-tu Jésus-Christ pour être ton sauveur? Oui. Répète après moi. Je crois en Jésus-Christ. Victoria se met soudainement à prononcer des mots incompréhensibles. D'après les exorcistes, il s'agirait de langage démoniaque. Mais ce n'est pas son plus gros problème. Il y a des esprits autour de moi toute la journée. Ils se mettent sur moi et me font l'amour. Explique-nous ce que tu ressens quand ils te font l'amour. C'est le sexe le plus incroyable que je n'ai jamais vu. Mais ces pratiques d'apparence anodine peuvent être dangereuses. Danielle Dirks est une sociologue spécialiste en démonologie. Elle a écrit un mémoire sur les dangers de l'exorcisme. Pour elle, les personnes qui se soumettent à ces pratiques sont avant tout dans une immense détresse psychologique. La possession démoniaque est très pratique, parce qu'on n'est pas responsable de ses actes. Être homosexuel veut dire qu'on est possédé par le démon de l'homosexualité. Si on enlève cet esprit maléfique, alors on n'est plus gay.
Il y a aussi des personnes qui ont été exorcisées pour l'alcoolisme, le cancer et l'autisme. Donc vous pouvez voir que ces pratiques sont très dangereuses, en particulier pour les enfants et les adolescents. La vidéo de cet adolescent homosexuel exorcisé jusqu'à l'évanouissement a fait scandale. Sors de ce corps, esprit homosexuel, au nom de Jésus! Il y aurait même eu une vingtaine de morts par étouffement recensées ces 10 dernières années lors de séances d'exorcisme. Mais malgré les risques, l'exorcisme reste autorisé aux États-Unis. Il n'a même jamais été aussi en forme. Bob Larson en est la star absolue. 30 000 exorcismes à son actif à $300 la séance. Ce millionnaire est affilié avec une centaine d'églises un peu partout sur la planète et a rencontré les grands de ce monde. Colin Powell, George Bush, Rudy Giuliani et même Margaret Thatcher. Voici le matériel dont je me sers pour l'exorcisme. Voici l'huile bénite. Ceci est utilisé pour l'eau bénite. Et voici notre croix. C'est un modèle déposé? Oui, c'est un modèle déposé, c'est notre croix. À votre avis, combien de personnes sont possédées par le diable? On m'a déjà posé cette question et la réponse risque de vous choquer. La moitié de la population. Plus de la moitié des gens qui marchent dans la rue, qui conduisent sur l'autoroute, la moitié des gens qui appartiennent au monde civilisé. Depuis peu, Bob Larson ne pratique plus l'exorcisme seul. Il est constamment entouré de 3 adolescentes. Elles se font appeler les ados-exorcistes. Elles sont ceintures noires de karaté, des cavalières confirmées, et elles sont aussi chasseuses de démons. Bryn est la fille du révérend Larson. Savannah et Tess, ses 2 meilleures amies. Elles ont commencé leur carrière en exorcisant leurs copines d'école. Depuis, le diable n'a qu'à bien se tenir. Donc vous faites vraiment de l'exorcisme? Oui. On a été voir papa et on lui a dit « Tu dois nous apprendre comment le faire. Il y a tellement de gens qui en ont besoin et on aimerait apprendre. Apprends-nous s'il te plaît. » On a dû le convaincre, il n'était pas sûr parce que ça peut être dangereux. Mais finalement, il a accepté parce que Dieu nous a demandé d'aider tous ces gens. Bob Larson et les ados exorcistes ont signé une émission de télé-réalité. Ils sont filmés 24 heures sur 24 par une chaîne de télévision américaine qui les suit partout, particulièrement lors de leurs séances d'exorcisme. Aujourd'hui, c'est au tour de Cynthia d'affronter ses démons. Quel est ton nom? Dis-le. Ouvre les yeux et regarde-moi. Bakuchiba. Bakuchiba. Je suis chinoise. D'où viens-tu? Laissez-moi partir. Je te frappe. Je te transperce. Et je te foudroie encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fin de l'exorcisme, Cynthia est libérée et a même droit à une photo souvenir. Allez, photo de groupe. D'après un récent sondage, 68% des Américains croiraient aux démons. Malgré toutes les dérives, l'exorcisme est plus que jamais un métier d'avenir aux États-Unis.